Regardez attentivement ces images de liesse populaire. Des chants, des larmes de joie, tout un peuple qui bascule dans l'extase parce que sa sélection nationale vient de décrocher son billet pour la plus grande Coupe du monde de l'histoire du football. C'était il y a quelques mois à Dakar, à Abidjan ou à Yaoundé. Des milliers de fans ont immédiatement vidé leur compte épargne, emprunté de l'argent, posé leurs congés et acheté leurs billets de match au prix fort pour vivre le rêve américain. Et maintenant, regardez la réalité. À l'heure où je vous parle, ces mêmes supporters sont massés par centaines devant les grilles des ambassades américaines. Ils ne crient plus de joie. Ils brandissent des lettres de refus de visa. D'un simple trait de plume, au sommet de l'État américain, une barrière invisible mais infranchissable vient de se dresser entre le continent africain et les stades du mondial. Un couperet politique sans aucun précédent dans l'histoire du sport moderne. Ce que vous vous apprêtez à voir n'est pas une simple crise administrative. C'est un séisme géopolitique, un double standard qui fait honte au football, et ce que je vais vous révéler dans cette vidéo va profondément vous indigner. Bienvenue à tous. Nous y sommes. Le mondial 2026 bat son plein sur le continent nord-américain. Mais derrière les projecteurs des stades ultramodernes de Miami, New York ou Los Angeles, se cache une vérité profondément dérangeante. Dans les tribunes, il y a un vide immense. Un vide qui saute aux yeux lors des matchs des sélections africaines. Les couleurs, la ferveur, les tambours, cette âme unique qui fait la magie d'une Coupe du Monde. Tout cela a été confisqué. Pourquoi ? Parce que l'administration américaine de Donald Trump a activé une série de décrets présidentiels et de restrictions migratoires ultra strictes. Des mesures d'urgence qui ciblent de plein fouet les ressortissants de plusieurs nations africaines qualifiées pour le tournoi. Officiellement, Washington se défend en invoquant des impératifs de sécurité nationale, le contrôle strict des flux migratoires et la peur de voir des milliers de touristes s'évanouir dans la nature après la compétition. Mais dans les faits, les fédérations africaines, les diplomates et les passionnés de football crient au scandale et à la discrimination pure et simple. Comment la FIFA a-t-elle pu laisser faire cela ? Comment en est-on arrivé à imposer des cautions financières de 15 000 $ à des fans de foot sous prétexte qu'ils sont nés du mauvais côté de la planète ? C'est le décryptage d'une faillite morale et sportive totale que je vous propose aujourd'hui. Installez-vous. On analyse tout ça, point par point. Pour comprendre l'origine de ce séisme, il faut jeter un œil dans les coulisses de la Maison-Blanche. Tout a basculé lorsque l'administration américaine de Donald Trump a décidé d'appliquer sa feuille de route migratoire ultra restrictive, sans faire aucun traitement de faveur pour le mondial. En décembre dernier, un décret présidentiel est tombé, provoquant un choc total, l'extension du célèbre travel ban. Les faits sont là, documentés par la presse internationale. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont rejoint une liste noire comprenant déjà l'Iran ou Haïti. Au total, la politique de filtrage de Washington touche aujourd'hui des dizaines de nations à travers le monde. Et les conséquences sur le terrain à Dakar ou Abidjan sont d'une froideur bureaucratique absolue, des rendez-vous d'ambassade gelés, des critères d'éligibilité durcis du jour au lendemain, et des vagues de refus automatiques. Les chiffres font froid dans le dos. Pour ces supporters, le taux de refus au guichet frôle les 60%. Pourtant, rappelez-vous des promesses de la FIFA. Lorsque le trio État uni Canada-Mexique a obtenu l'organisation de ce mondial, un cahier des charges extrêmement strict avait été signé. L'un des piliers non négociables était le principe d'accès universel. Washington s'était engagé noir sur blanc à garantir l'entrée sur son territoire à tous les acteurs qualifiés. C'est la règle d'or du sport international. Mais la politique a écrasé le football. Face à la rigidité de la Maison-Blanche, la FIFA s'est retrouvée totalement impuissante. Sentant le fiasco diplomatique arriver, l'instance internationale a dû négocier à genoux pour sauver les meubles. Des exemptions de dernière minute ont certes été arrachées pour les joueurs, les sélectionneurs et les proches immédiats des équipes, évitant le ridicule absolu de voir des sélections entières déclarer forfait. Mais pour le peuple ? Pour les fédérations de supporters ? Rien. Les communiqués officiels tombés juste avant le coup d'envoi du tournoi ont confirmé la sentence. Pour la première fois de l'histoire moderne, la Côte d'Ivoire et le Sénégal jouent un mondial sans aucune délégation officielle de supporters venus du pays. Les agences de voyage enregistrent des taux d'annulation records. Le mur politique américain a tenu bon. Pire encore, alors que la compétition débute à peine, Donald Trump vient de jeter de l'huile sur le feu en déclarant publiquement que ses services travaillaient d'arrache-pied pour s'assurer que seuls, les bons profils, the right people, entrent sur le territoire américain.
Une déclaration qui résonne comme une véritable humiliation pour le continent africain, d'autant que ce filtrage ne se limite pas à des barrières de papier. Comme nous allons le voir maintenant, l'administration a déployé un piège financier encore plus vicieux, le système des cautions bancaires obligatoires. Entrons maintenant dans le vif du scandale, dans ce que la presse internationale qualifie de véritable « filtre par l'argent ». Si le décret de la Maison-Blanche a posé les verrous juridiques, c'est une mesure financière d'une brutalité inédite qui a fini d'asphyxier les espoirs des supporters africains. Son nom ? Le système des cautions de visa obligatoire, ou visa bon. Pour comprendre l'ampleur de l'injustice, il faut regarder les faits de près. En début d'année, l'administration Trump a étendu un programme pilote ciblant une cinquantaine de pays jugés à fort risque de dépassement de séjour. Le principe est simple. Pour obtenir un visa touristique B1 ou B2 afin d'entrer sur le sol américain, le demandeur doit déposer une caution financière exorbitante à l'ambassade. Un dépôt remboursable, certes, mais dont le montant oscille entre 5 000 et 15 000 dollars américains par personne. Faisons un calcul très simple pour vulgariser ce que cela signifie concrètement. 5 nations africaines qualifiées pour ce mondial ont été frappées de plein fouet par cette mesure, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie et le Cap-Vert. Dans la plupart de ces pays, le revenu annuel moyen par habitant est inférieur à 5 000 dollars. Demandez à un supporter d'immobiliser instantanément jusqu'à 15 000 dollars sur un compte bancaire américain juste pour avoir le droit d'aller applaudir sa sélection, ce n'est pas une procédure de contrôle, c'est une interdiction bancaire déguisée. Alors, vous allez me dire, mais j'ai vu aux infos que l'administration américaine a reculé juste avant le tournoi. C'est là que le piège devient particulièrement vicieux et que les recherches révèlent l'envers du décor. Face au tollé général, aux menaces de boycott et aux négociations de crise menées en coulisses par la FIFA, le département d'État américain a effectivement annoncé à la mi-mai une suspension de dernière minute de cette caution. Une victoire ? Regardez les lignes en petits caractères. Cette exemption ne s'appliquait qu'aux supporters ayant acheté leurs billets officiels avant le 15 avril et s'étant enregistrés sur une plateforme ultra spécifique de la FIFA, le système FIFA Pass. Pour tous les autres, ceux qui ont acheté leurs billets plus tard, ceux qui attendaient la validation de leur congé, ou les milliers de fans qui voulaient simplement voyager pour vivre l'ambiance du mondial dans les fan zones et soutenir leur communauté sur place, la barrière des 15 000 dollars est restée fermée. Selon les rapports des experts en immigration, cette annonce tardive a agi comme un écran de fumée. Elle est tombée à moins d'un mois du coup d'envoi, alors que les agences de voyages africaines avaient déjà enregistré des vagues d'annulations massives et que les rendez-vous de visa étaient saturés. Les supporters populaires ont été pris au piège d'un calendrier intenable. L'Amérique a sauvé les apparences diplomatiques, mais sur le terrain, le résultat est le même, la sélection par le portefeuille a parfaitement fonctionné, laissant le peuple africain à la porte du tournoi. Cette analyse approfondie des tensions géopolitiques hors du terrain met en lumière les restrictions de visa majeures et l'impact de la politique migratoire américaine sur les supporters étrangers lors de ce tournoi, analyse du Council on Foreign Relations sur le Mondial 2026. C'est ici que le dossier bascule de la simple lourdeur administrative au scandale moral absolu. Une question fondamentale doit être posée, et elle fait mal, pourquoi le supporter européen, britannique ou asiatique peut-il obtenir son autorisation de voyage en quelques clics pour un coût dérisoire, alors que le supporter africain est d'office traité comme un profil suspect, une menace migratoire ou un resquilleur en puissance. Ce traitement à deux vitesses n'est pas qu'une impression, c'est une réalité systémique. Les recherches menées sur les droits humains et les politiques migratoires dans le cadre de ce tournoi mettent en lumière une fracture béante. Les systèmes frontaliers, sous couvert de sécurité, opèrent une classification discriminatoire basée uniquement sur la nationalité et la puissance du passeport. Prenez le cas du Sénégal, une nation pourtant saluée sur la scène internationale pour sa stabilité démocratique exemplaire et ses institutions fortes. Rien n'y fait. Un citoyen sénégalais subit le même mur de briques qu'un ressortissant d'une zone en plein conflit. C'est une rupture d'égalité flagrante qui piétine les chartes de la FIFA et du sport international. Le football est censé être le grand unificateur des peuples, un terrain neutre où seule la passion compte. En 2026, l'administration américaine a transformé les guichets de ses ambassades en un premier filtre idéologique et racial. Et l'humiliation va encore plus loin. Ce ne sont pas seulement les fans populaires qui sont laissés sur le carreau. La presse internationale révèle que la paranoïa bureaucratique de Washington frappe jusqu'aux acteurs officiels du jeu. L'exemple le plus frappant est celui de l'arbitre international somalien Omar Hartan.
Alors qu'il avait décroché le droit d'officier et porté l'histoire et la fierté de tout son pays, il s'est vu refuser l'entrée sur le sol américain malgré un visa valide. Quand un arbitre officiel de la Coupe du Monde est refoulé à la frontière à cause de son passeport, le message envoyé au reste de la planète est d'une violence inouïe. Les enquêtes sur le terrain confirment un effet de gel global, un véritable chilling effect. Par peur d'être ciblés, profilés ou humiliés lors des contrôles policiers intensifiés autour des stades, des milliers de membres des diasporas africaines et de fans étrangers renoncent d'eux-mêmes à se déplacer dans les fan zones ou à afficher leurs couleurs. Le constat des observateurs juridiques est sans appel, en triant les êtres humains à l'entrée selon leur origine, l'Amérique a brisé le contrat moral du sport. Le football s'est plié à la géopolitique de la division. Le reportage de la chaîne d'information First Post détaille comment la politique migratoire et les volte-face de l'administration américaine autour des visas ont instauré ce climat de discrimination et d'inégalité pour les supporters sur les visas du Mondial 2026. Venons maintenant aux conséquences directes de cette politique sur le rectangle vert et dans les tribunes. Qu'est-ce qui se passe quand on applique des décrets migratoires ultra-rigides à un événement censé être une fête populaire? C'est simple, on détruit l'âme de la compétition. Les rapports économiques et touristiques qui sortent en ce moment même, en plein tournoi, confirment le fiasco que tout le monde redoutait. Une étude choc de l'American Hotel and Lodging Association révèle que 80% des hôtels dans les 11 villes hautes américaines affichent des taux de réservation bien inférieurs aux prévisions de la FIFA. Pourquoi? Parce que les supporters du Global South ne sont pas là. Les tribunes de somptueux stades comme le MetLife Stadium ou le SoFi Stadium manquent cruellement de cette ferveur unique, de ces chants, de ces vagues de couleurs que l'on a adoré voir au Qatar ou en Russie. Les enquêtes de terrain mettent en lumière des situations réelles qui brisent le cœur. Prenons l'exemple de l'association officielle des supporters de l'équipe nationale du Maroc. Ce groupe ultra-organisé, habitué à faire vibrer les stades du monde entier, a vu 40 de ses 42 coordinateurs officiels se faire rejeter leur visa américain d'un seul coup, sans aucune explication valable. Le groupe des Sbois, les Lions, célèbre pour orchestrer les tifos et l'ambiance mythique des Marocains, a envoyé 50 demandes, seulement 6 ont été acceptées. C'est une exécution administrative en règle de la culture des supporters. Et sur le plan de l'équité sportive, le tournoi est totalement faussé. Les sélections du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou du Maroc se retrouvent privées de leur 12e homme. Elles jouent leurs matchs à des milliers de kilomètres de chez elles dans des ambiances feutrées, presque corporatives, face à des publics de loges VIP. Comment voulez-vous pousser les joueurs au bout d'eux-mêmes quand le cœur populaire de votre pays a été bloqué à la frontière? Mais la paranoïa sécuritaire américaine a franchi un nouveau cap. Pour s'assurer que personne ne profite du mondial pour s'installer illégalement, le département de la sécurité intérieure a déployé des agents de l'ICE, la police migratoire américaine, directement à l'intérieur et autour des stades. Plus de 120 organisations de défense des droits humains viennent d'émettre une alerte internationale officielle, avertissant les spectateurs étrangers, les journalistes et les diasporas du risque de contrôle aux faciès et de violation de leurs droits fondamentaux. Ce qui devait être le plus grand show de l'histoire du football est en train de se transformer, sous nos yeux, en un tournoi sous haute surveillance policière, où les stades se vident de leurs vrais fans au profit d'un filtrage idéologique et financier. Pour approfondir les détails de cette crise et comprendre comment les restrictions de visa vident les stades américains de leurs supporters, vous pouvez consulter ce reportage exclusif sur les restrictions de voyage de la Coupe du Monde 2026. Ce contenu montre l'impact direct des politiques migratoires actuelles sur l'organisation et l'ambiance du tournoi. Et au milieu de ce naufrage humain et sportif, une question brûle toutes les lèvres. Que fait la FIFA? Où est passé le garant de l'éthique du football? La réponse est d'un cynisme absolu, et les coulisses de la diplomatie sportive internationale mettent en lumière une complicité passive qui fait froid dans le dos. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'a cessé de marteler pendant des années que ce mondial 2026 à 48 équipes serait le plus inclusif et le plus grand de l'histoire. C'est un échec cuisant, une faillite morale totale. Devant l'ampleur du scandale et l'exclusion flagrante des supporters du Global South, la réponse officielle de l'instance suprême a été d'une lâcheté désarmante. Dans un communiqué qui restera comme un monument de déni, la FIFA a simplement déclaré « La FIFA n'est pas impliquée dans les processus d'immigration des pays hôtes, y compris l'attribution des visas. » Un gouvernement hôte détermine en dernier ressort qui est admis sur son territoire. Mais à qui pense-t-il faire croire ça? Lors des précédentes éditions, que ce soit en Afrique du Sud, en Allemagne ou au Brésil, la FIFA exigeait et obtenait des gouvernements hôtes des garanties écrites absolues pour qu'aucun acteur accrédité ou supporté muni de billets ne soit bloqué à la frontière.
Pourquoi les États-Unis ont-ils eu droit à une exception? Pourquoi la FIFA s'est-elle couchée devant Washington? Les enquêtes de la presse économique et les analyses du Council on Foreign Relations pointent du doigt une réalité bien plus sombre, l'argent. Ce mondial 2026 est une pompe à billets verte qui doit rapporter plus de 14 milliards de dollars à la FIFA. Pour Infantino, engagé dans une campagne de réélection cruciale où il doit redistribuer des dizaines de millions de dollars à chacune des 211 fédérations membres pour garantir leur loyauté, le tournoi américain devait avoir lieu, peu importe le coût humain ou éthique. L'instance a délibérément choisi de sacrifier le public africain et iranien sur l'autel des droits TV et des revenus de sponsoring américains. Et si vous doutez encore de cette complaisance, regardez la dernière sortie publique de Gianni Infantino, qui a choqué le monde du football. Interpellé par les journalistes sur l'exclusion du référé somalien Omar Hartan et sur le fait que l'équipe d'Iran a dû déplacer son camp d'entraînement au Mexique à cause du refus de visa de son staff, Infantino a textuellement répondu « Nous ne vivons pas sur la Lune, nous vivons sur Terre. Il faut parfois chier, se relaxer. La sécurité passe avant tout. Chier. Se relaxer. » Alors que des journalistes accrédités, des arbitres d'élite et des milliers de fans populaires sont triés au faciès et interdits de territoire? Cette déclaration est une gifle monumentale pour le football africain, qui représente pourtant 25% des voix de la FIFA. En coulisses, Infantino a passé les 18 derniers mois à courtiser l'administration Trump, allant jusqu'à lui remettre un « prix de la paix » symbolique pour s'assurer que la machine économique ne s'arrête pas. La FIFA a capitulé. Elle a accepté que les lois d'une superpuissance réécrivent les règles d'or du sport. Cet épisode pose une question cruciale pour l'avenir: si le billet d'entrée pour le mondial dépend désormais de la couleur de votre passeport ou de la géopolitique de Washington, le football est-il encore le sport du peuple? Le mondial 2026 devait être le chef-d'œuvre absolu de la FIFA. Il devait être le tournoi de la réconciliation, de l'ouverture, une immense fête populaire célébrant un football mondialisé à 48 équipes. À l'arrivée, il restera dans l'histoire comme le mondial de la fracture, le tournoi où le sport le plus populaire de la Terre a capitulé devant la froideur des décrets migratoires et la paranoïa sécuritaire d'une superpuissance. En excluant de fait les supporters africains par des barrières financières à 15 000 $ et des critères de visa discriminatoires, les États-Unis n'ont pas seulement protégé leurs frontières. Ils ont confisqué une partie de l'âme du football. Ils ont transformé des stades de Coupe du Monde en salons VIP standardisés, privés de cette ferveur, de cette couleur et de cette magie unique que seul le public du Global South s'est apporté à cette compétition. Le message envoyé au reste du monde est d'une violence inouïe: si vous n'avez pas le bon passeport, ou si vous n'avez pas les moyens de payer une caution exorbitante, vous n'êtes pas les bienvenus à la table du football mondial. Le sport ne s'achète pas, il se partage. Et cette année, aux yeux de l'histoire, la FIFA et Washington ont choisi leur camp, celui du portefeuille plutôt que celui du peuple. C'est la fin de ce décryptage, et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Je veux impérativement avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, que la FIFA aurait dû taper du poing sur la table et menacer de déplacer la compétition? Est-ce qu'on doit boycotter les prochaines attributions de Coupe du Monde aux pays qui refusent d'ouvrir leurs frontières à tous les supporters de la planète? Lâchez un énorme pouce bleu si cette analyse vous a ouvert les yeux sur les coulisses de ce mondial. C'est crucial pour faire monter cette vidéo dans l'algorithme et briser le silence médiatique autour de cette situation. Partagez-la massivement à vos amis passionnés de foot. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur l'envers du décor du sport mondial. Prenez soin de vous, restez critiques, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.